Bonjour mes amis. Alors dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous faire comprendre, de vous révéler, de vous expliquer un secret que j'ai découvert il y a très peu de temps, le secret de la prière juive, de la façon juive de prier. Moi je prie depuis maintenant des dizaines d'années, depuis même mon enfance, ça veut dire, je sais pas, ça fait plus de 50 ans que je fais des prières. Et c'est quelque chose que j'ai compris finalement ces derniers temps, c'est-à-dire ça ne suffit pas de lire en essayant de comprendre. Des fois, il faut un très long travail de maturation pour pouvoir arriver à réaliser quelque chose et à comprendre. Et alors, je voudrais, dans ces quelques minutes, vous faire partager le fruit de ces réflexions et ce que je pense être vraiment le secret de la prière juive, de la façon juive de prier. Alors voilà, pour commencer, on va juste jeter un petit coup d'œil sur deux textes fantastiques, bibliques. Et en fait, ces textes vont servir de support à des parties de la prière qui ont été composées bien après la rédaction des textes bibliques, à l'époque rabbinique, à l'époque du Talmud, etc., et à l'époque des Gaonnim. Donc, on va parler en fait de la prière. Quel est le but de la prière? La prière, c'est de se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu, vous me direz, ah oui, il y a des gens qui l'ont fait, des gens qui savent le faire. Ce sont bien évidemment les prophètes qui parlent à Dieu, qui sont en communication permanente avec lui et qui nous délivrent leur message de la façon la plus claire possible. En tout cas, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Des fois, ils ont essayé de dissimuler un message, mais ils ont toujours essayé de faire un lien entre Dieu, entre le Créateur et finalement le peuple. C'est-à-dire que leurs paroles étaient censées révéler au peuple ce que Dieu voulait, ce que Dieu pensait, et ce sont ses remarques. Donc on va commencer par un petit texte extrêmement connu, la première révélation qui est faite au prophète Isaïe. Tout au début du livre d'Isaïe, enfin à peu près au début, au 6e chapitre, une vision fantastique. Bishnat Mot HaMelech Uziyahu, donc on nous décrit un petit peu la situation dans l'histoire de cette révélation. Va'ere et Hashem, j'ai vu Dieu, Yoshev al-Kiseh Ram Venissa, qui était assis sur un trône élevé et surélevé. Okay? Veshulav Meleim et Aichal, et les pans de son manteau remplissait entièrement le temple. Srafim omdim mima'alo, au-dessus de lui, il y avait des srafim, des séraphins, et shesh knafaim le'echad, chacun avait 6 paires d'ailes, bishtaim yechase panav, avec 2 ailes, il couvrait sa face, ou bishtaim yechase raglav, avec 2 ailes, il couvrait ses pieds, ou bishtaim yofef, et les 2 dernières ailes lui servaient à voler. Okay? C'est-à-dire qu'on ne peut pas percevoir les séraphins de façon complète. Les éléments essentiels de leur corps sont dissimulés, ce sont la face et les pieds, mais pourtant, le prophète Isaïe les voit dans cette situation. Et chacun de ces séraphim, Karazé Elze Ve'amar, c'est ça le verset duquel je veux vous entretenir, parce qu'on va en parler tout au long de ces quelques minutes, chacun appelait l'autre en disant Kadosh, 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 Saint, 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 3 fois Saint, et Hashem Tsevaot, le Dieu des armées, Melo kol haaretz kvodo, la terre est remplie de sa gloire. Okay? Vayanu amot asipim, et le sol a tremblé, tout a vibré, c'est-à-dire que devant cette vérité, le monde a du mal à se maintenir dans son état physique normal, etc. Et puis ensuite, on voit évidemment quelle est la révélation, quel est le contenu de cette révélation, mais ça va nous intéresser un petit peu moins, parce que c'est la révélation particulière du prophète Isaïe et les ordres qu'il reçoit. Toujours est-il que ce verset, hyper connu, il vient de là. Kadosh, 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 Hashem Tsevaot, Melo kol haaretz kvodo, un verset que tout le monde qui a mis ne serait-ce que quelques fois les pieds dans une synagogue ne peut pas ne pas connaître. Okay? Deuxième vision, c'est une vision d'un autre très grand prophète, un immense prophète,
qui est totalement différent dans sa manière de s'exprimer, dans sa situation, etc. Puisque lui, il vient après l'exil et il vit la période de la destruction du premier temple, c'est le prophète Ézéchiel. Ah oui, alors j'ai oublié de dire, donc c'était au chapitre 6 d'Isaïe, le verset 3. Maintenant, on passe donc à Ézéchiel, et on passe au 3e chapitre d'Ézéchiel, à partir du verset 10, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est le verset 12. Vayomer Elai, donc Dieu s'adresse à Ézéchiel, et il lui dit « Ben Adam », c'est l'expression qui est toujours employée, fils de l'homme, qui est employée par Dieu pour parler à Ézéchiel. « Et kol dvarai asher adaber elecha » toutes les paroles que je vais te dire, « kar bilvafra ou beoznecha » tu les prendras dans ton cœur et dans tes oreilles, « shema » écoute. « Velech bo el agola » va donc dans l'exil parmi tes frères, donc c'est les gens qui sont autour de lui en exil à Babylone. El bene amecha, donc chez tes frères, veut dire Barta alehem ve'amarta alehem ko amar Hashem Elohim. Et tu leur parleras et tu leur diras, voici les paroles de l'Éternel votre Dieu. Im yishmeu ve'im yirdalu. Soit ils accepteront, ils écouteront, soit ils refuseront. Et voilà le verset qui nous intéresse, parce qu'il va aussi revenir plein de fois. Vatissa eni ruach, donc après avoir reçu cette injonction de Dieu, Vatissa eni ruach, un vent, un esprit m'a emporté, va eshma acharai, et j'ai entendu derrière moi, kol ra'ash gadol, un bruit extrêmement fort, et ce bruit disait, Baruch kevod Hashem mimkomo. Donc ça reprend un petit peu le thème qu'on a vu dans la prophétie d'Ésaïe, mais qui nous dit « Béni soit la gloire de Dieu depuis son endroit ». Et ensuite, « Kol kanfe achayot », pareil, il y a donc des chayot, des animaux célestes autour de lui. « Meshikot isha el achota », elles se frappent l'une, touchent l'une l'autre. Kol haofanim lomatam, et les ophanim, qu'on pourrait traduire par des roues, ou peut-être une autre sorte de créature céleste. Kol raj gadol, etc. C'était un bruit extrêmement fort. Alors voilà, on a vu donc deux visions prophétiques qui toutes les deux ont finalement servi pour la base de plusieurs prières, de beaucoup de prières, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, si on prend la prière et qu'on la prend un jour complet, c'est-à-dire un jour où on a toutes les prières, y compris la prière de Moussaf. C'est là que va vraiment se révéler ce secret dont je vous ai parlé. Alors, on a dans la structure de la prière de Shacharit, la prière du matin, puisqu'on va commencer par celle-là, on a d'abord des psaumes, ce qu'on appelle les psuké des Imra, et puis on arrive, ça c'est en fait des textes qu'on dit tous les jours, d'une façon plus ou moins ou d'une autre, mais on a ensuite des textes qui entourent la bénédiction du Shema et qui font précéder la Hamida, la prière qu'on dit debout, qu'on appelle Shemona Esrei au nom de ce qu'on dit tous les jours de la semaine. Et ces textes nous disent la chose suivante. Ils reprennent donc les thèmes qu'on vient de voir. Ok, donc on nous dit Akol Yoducha, tout le monde va te louer après Baruch Hu, donc c'est le cœur de la prière entre Baruch Hu et jusqu'après la Hamida, le cœur de la prière. Tout le monde va donc te louer, etc. Et on arrive et on chante les louanges de l'Éternel. Et on dit Tidbarach lanetzach tzurenu, ton nom qu'il soit béni pour l'éternité, que tout le monde te bénisse. Et tu as créé tes serviteurs, Boré Kedoshim, Ishtabach Shimchalad Malkenu, Yotzer Mesharatim, qui crée ses serviteurs, Vacher Mesharatav, et ses serviteurs, Kulam Omdim Berum Olam. Ils sont tous debout au sommet du monde, Umashmi'im Beir'a Yachad, et ils font entendre tous ensemble, Bekol, avec une voix forte, Divrei Elohim Chaim Umelech Olam, les paroles du Dieu vivant et du Maître du monde. Kulam Auvim, Kulam Berurim, ils sont tous extrêmement aimés, ils sont choisis, ils sont forts, ils sont saints, etc. Et ils bénissent donc Et Shem Ael Amelech Hagadol, le nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Kulam Mekablim Alehem Ol Malchut Shamaim Zemize, ils acceptent l'un par l'autre, si vous voulez, le joug céleste.
V'notnim be'ahava reshut ze laze, et chacun autorise l'autre, le Hagdish, de sanctifier le Yotzram, de sanctifier son créateur, benachat ruach, dans le calme, besafa berura, avec une langue, un langage clair, ou veni'ima kedosha, et une musique sainte, kulam, tous ensemble, ke'echad, ensemble, onim be'ema, ve'omrim be'ira, ils disent dans la crainte et ils s'expriment dans la crainte et ils disent quoi? Kadosh, 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 Hashem Tsevaot, Melok Olaretz Kevodo. Donc de nouveau pareil, Saint, 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 3 fois Saint et l'Éternel notre Dieu. Toute la terre est emplie de sa gloire. Hein, c'est le verset qu'on a vu dans Isaïe, vous vous en souvenez très bien. Ve'ophanim, donc les ophanim, c'est créatures célestes ou c'est roues, on ne sait pas trop exactement. Chayot HaKodesh, les animaux saints, Bera'ash Gadol, dans un bruit extrêmement puissant. Mitnasim, leumat Seraphim, ils s'élèvent encore plus haut que les séraphins, et leumatam, en face d'eux, Meshaprim ve'omrim, ils bénissent et ils disent Baruch Kevod Hashem Mimkomo, que l'Éternel soit béni à partir de son endroit. Okay, donc ça, c'est le verset qu'on a vu dans la révélation d'Ézéchiel. Okay, donc ça, c'est la première partie. On voit une scène fantastique que les rabbins qui ont composé ces prières nous décrivent, et c'est une scène dans laquelle toutes les créatures célestes, finalement, font une composition entre deux prophéties, et ils utilisent le langage de ces deux prophéties, et tous ensemble, donc ces créatures célestes arrivent à louer Dieu. Voilà, ça c'est le motif. Ça c'est le motif qui nous est décrit au début de la prière du matin, vers le début, avant même la lecture du Shema. Ensuite on dit donc la lecture du Shema, et après cette lecture du Shema, on fait d'autres prières, bon, et ça nous introduit à la Hamida. L'Hamida, la prière qu'on dit debout, et puis on est emmené à faire la répétition de la Hamida, c'est-à-dire la Chazarat Hashatz. Et dans cette Chazarat Hashatz, quand on prie dans cette répétition du ministre officiant, quand on prie en public dans une synagogue, on a réuni le quorum du minyan donc de 10 personnes, on va faire ce qu'on appelle la Kedusha, la prière de sanctification, qui est, si vous voulez, le sommet de cette prière de Shacharit. Alors, il y a évidemment plusieurs rites qui existent pour répéter ces prières. Là, j'ai choisi de vous parler plutôt du rite Sfard ou Sfaradi, c'est le même, hein, pratiquement, un peu de choses différentes, plutôt que le rite Ashkenaz, mais c'est pour Shacharit, ça revient à peu près au même, hein, mais c'est surtout pour Moussaf qu'on va voir qu'il y a une petite différence, et que malheureusement, à mon sens, dans le rite Ashkenaz, ce que je vais vous raconter apparaît de façon, il apparaît aussi, mais disons moins claire, moins évidente. Enfin évidente, je m'entends, hein, puisque je vous dis, j'ai mis plus de 50 ans à comprendre ce texte, j'espère qu'aujourd'hui j'ai un petit peu mieux compris, mais ça m'a mis des années et des années. Alors on va prendre ce texte et puis on va le lire ensemble, comme ça, la prochaine fois que vous êtes dans un lieu de prière, dans une synagogue, ben, vous pourrez peut-être aussi avoir les mêmes idées que moi. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous me le faites savoir, et bien sûr, on est tous là pour apprendre. Hein. Donc on commence à dire la prière de la façon suivante. Nakdishach vena'aritzach, on va te louer. C'est donc les hommes qui sont, et les femmes, mais c'est tous ensemble, le public, le quorum, qui est réuni dans cette synagogue et qui s'adresse à Dieu et qui dit Na'aritzach venakdishach, on va te louer et t'estimer que Noam siach sod sarfe kodesh. De la même façon agréable que la conversation secrète des séraphins saints t'a béni, Ameshaleshim lecha kedusha, puisque eux, ils ont triplé ta sanctification, Kakatuv aliad nevicha, comme il est écrit dans le prophète, on l'a vu, c'est donc l'histoire la révélation que je vous ai racontée du prophète Isaïe, Karazé, Elzé, Ve'amar, donc ces anges qui disaient Kadosh, 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 Hashem Tsevaot, Meloch Haaretz Kevodo. De nouveau, pareil, donc on cite
la sanctification, la triple sanctification des anges, et on dit, nous, on veut faire comme les anges. On veut faire la même chose que Noam Siach Sod Sarfe Kodesh. Je veux faire exactement la même sanctification. Et la réponse, c'est Az Bekol Raj Gadol Adir Vechazak Mashmim Kol. Et donc, ces anges se répondent l'un l'autre dans un grand bruit, etc. Dans un grand bruit. Et ce qu'ils entendent, en fait, ce qu'ils disent, c'est Baruch Kevod Hashem. Ce qu'ils disent, en fait, c'est Baruch Kevod Hashem Imkomo, que Dieu soit béni depuis son endroit. Donc, c'est le deuxième verset qui vient de la prophétie d'Ézéchiel, comme on en a parlé. Voilà, donc Shacharit, on a fait quelque chose de plus. Dans la prière, au début, avant le Shema, on a décrit la scène qui se passe dans les cieux, comment les anges et les créatures célestes bénissent leur Créateur. Et là, dans Shacharit, on fait un pas supplémentaire. Et on va essayer de reproduire à notre niveau humain cette même scène. On espère qu'on va faire la même chose que les anges et on va pouvoir louer Dieu de la même façon que les anges ont réussi et réussissent tous les jours à louer le Seigneur. Ok ? Ça, c'est Shacharit. Et bien maintenant, on va passer à Moussaf. Moussaf, c'est une prière qui n'est pas dite tous les jours. C'est une prière qui est dite que, en fait, les jours spéciaux, les jours de fête, comme Shabbat, comme un jour où il y a une fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc. Ce sont ces jours-là, ces jours qui sont encore plus, saints et sanctifiés par rapport aux autres jours de la semaine, qui sont les jours ouvrés. Eh bien, ce sont ces jours-là qu'à l'époque du Temple, on faisait un sacrifice qu'on appelait le Korban Moussaf, supplémentaire, puisque c'était quelque chose qui était rajouté par rapport aux autres jours. Et donc, au nom de ce sacrifice, les rabbins ont institué une prière qui s'appelle elle aussi, du même nom, la prière de Moussaf, qui est rajoutée par rapport à la prière que nous pouvons réciter tous les autres jours. Alors là, pareil, c'est essentiellement composé d'une Amida, donc d'une prière de 7 bénédictions, puisque le jour de la prière de Moussaf, elle comprend 7 bénédictions, et ensuite la répétition. Et dans cette répétition, de la même façon, tout le monde le sait, on a une kedusha, une façon de sanctifier Dieu. Et alors c'est là, comme je vous l'ai dit, que je voudrais plutôt parler sur le texte qui est dit dans le Minhag Sfard, c'est-à-dire des gens d'Europe de l'Est, Chassidim, etc., de Pologne, Lituanie, Russie, etc., ou des Sfaradim, c'est-à-dire des gens qui viennent, et Dot Mizrach, les gens qui ont les habitudes séfarades d'Afrique du Nord, d'Irak, Syrie, etc. Et le texte de la Kedusha nous dit quelque chose d'extraordinaire. Alors on va voir ça ensemble. Keter yitnu lecha Hashem Eloheinu. Une couronne, on va te donner, il te sera donné, éternel notre Dieu. Malachim amon et mala, tous les anges qui sont dans leur multitude dans les hauteurs. Im amcha Israël kevutse mata, avec le peuple d'Israël qui est rassemblé en bas. C'est-à-dire, disons les choses telles qu'elles sont, et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans cette version du texte, plus que dans la version ashkenaz avec laquelle j'ai prié durant toute mon enfance. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est laquelle ? On a vu la première étape, on nous décrit la scène dans laquelle les anges prient. Dans la deuxième étape, à Shacharit, c'est d'ailleurs vrai aussi pour les jours de semaine, aussi bien que pour Shacharit de Shabbat ou des jours de fête, on essaye en tant qu'humain de reproduire cette scène de la prière des anges, mais là, à Moussaf, on va encore beaucoup plus loin. On va prier ensemble avec les anges. Yachad, kulam kedusha yechal shaleshu. Tous ensemble, donc les hommes en bas et les anges en haut, ils vont te donner cette triple sanctification. Et ils vont dire, pareil, de nouveau, Kadosh, Kadosh, Hashem Tsevaot, Melo Kol Haaretz Kevodo. Et on va donc 3 fois saint, tu remplis sa gloire remplit toute la terre, tout le monde.
Et pareil, Meshartav Shoalim Zeedze, donc tous les serviteurs, c'est-à-dire dans ce texte-là, en même temps les anges, mais aussi les hommes, c'est-à-dire nous, quand nous prions, on se pose la question les uns aux autres, Ayem comme que Vodo, les Haritzo, où est-ce que c'est l'endroit de sa gloire? On recherche l'endroit de sa gloire. L'Oumata Meshaprim Veomrim, et en face de cette question, on donne une louange et on répond, Baruch Kavod Hashem Mimkomo. Son endroit, c'est partout. Mekomo ou Yifen Berachamav Leamo. Il va de son endroit se tourner avec pitié vers son peuple. Veyachon, il va gracier Am, le peuple, Am Yachadim Shemo, qui arrive à réunifier son nom, à le rendre unique le matin et le soir. Le matin et le soir, une prière où on rend le nom de Dieu unique, c'est quoi? Tout le monde le sait. Bien sûr, tout le monde le sait. C'est le chemin. Bechol Yom Tamid Pamaim Be'ava Shema Omrim. Et ils disent donc Shema Israël, donc c'est-à-dire que les hommes prient avec les anges, et avec les anges, toute cette communauté va louer Dieu en rendant Dieu et en acceptant ce qu'on appelle Ol Malchut Shamaim, comme on avait vu dans le début de Shacharit, ce que j'avais expliqué au début, et on dit Shema Israël. Et on dit la prière du Shema, voilà, où Yoshienu, il va nous sauver, etc. Et à la fin, Hen, Ga'alti etrem acharit kereshit, je vais vous libérer, donc la délivrance finale, à la fin, comme je vous ai délivré au début, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, Liyot lachem l'Elohim, pour être votre Dieu, et le Kaal répond, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais maintenant, regardons encore un tout petit peu. Liot lachem l'Elohim ani Hashem Elokechem. Ça vous rappelle rien? Ben si, ben voilà. C'est la fin du Shema. On a dit au début Shema Israël. Maintenant, on a dit le premier verset du Shema. Et là, maintenant, on termine cette prière en disant les 3 derniers mots, les 4 derniers mots de la fin du Shema qu'on récite matin et soir dans nos prières. C'est-à-dire que, reprenons, on a donc cet essai, ce texte qui nous incite à faire en fait la même prière que les anges, et on se met en même temps que les anges, et avec les anges on va louer Dieu, on va le rendre unique et accepter son joug céleste en disant le Shema d'un bout à l'autre. Maintenant c'est résumé, évidemment, on nous dit que la première phrase et que les derniers mots, mais ça sous-entend que en fait on accepte aussi toutes les paroles qui sont placées entre ces deux citations, hein, c'est clair. Et donc la Kedusha se termine, Yimloch Hashem Leolam, donc Dieu va régner pour l'éternité, et Elohai Tzion, l'éternel ton Dieu, le Dor Vador, il va régner à jamais, alléluia, louez l'éternel votre Dieu. Donc, on a fait en fait, et c'est ça le grand secret, mais pas tout à fait, je vais vous rajouter encore un petit quelque chose. On a eu une progression. On a eu d'abord la description de la scène céleste dans laquelle les anges et toutes les créatures célestes louaient Dieu. Dans Shacharit, on va plus loin, on essaye d'imiter ce style, et si on essaye d'imiter ce style et de recréer la même ambiance, le même texte, la même cérémonie, finalement on va arriver au stade ultime, le stade ultime qui est le jour le plus saint, le jour où on arrive à faire vraiment toutes les prières, etc. Et on rajoute la prière de Moussaf. Et dans cette prière de Moussaf, on va arriver à prier de concert avec les créatures célestes. C'est-à-dire qu'en fait, on monte de degré, on devient presque surhumain, on devient presque nous-mêmes participation à la gloire céleste de Dieu qui est chantée par les anges. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un but fantastique. C'est quelque chose d'extrêmement élevé. Hein. Voilà, et c'est ça qu'on arrive à faire en faisant la prière de Moussaf. Si seulement on comprend cette progression, ce secret que je vous ai révélé, que j'ai mis plus de 50 ans à comprendre, hein, bon, bah, j'ai pas honte. Finalement, j'ai compris. Finalement, on est tous là pour ça. Et je suis très content de partager ça avec vous. Donc, on arrive à partager la prière des anges. C'est extraordinaire. Extraordinaire, mais très frustrant. Très, très frustrant. Pourquoi frustrant, vous me diriez? Eh bien, vous, je ne sais pas. Enfin, moi, je ne peux pas dire que je me sente particulièrement au niveau des anges. C'est quelque chose qui est quand même un but extrêmement élevé, pas atteignable par tout le monde. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que les hommes peuvent atteindre?
Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut viser et raisonnablement espérer accéder à ce niveau? C'est pas évident. Il y a peut-être certains parmi nous qui peuvent y arriver. Je dis pas non, hein, je dis pas non, mais je vous avoue franchement que pour moi, je me sens quand même plus humain que céleste et non, je pense pas être arrivé à ce niveau. En tout cas, en ce moment de ma vie et jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'un jour, j'en sais rien, avec, comme on dit, avec la grâce de Dieu, mais en tout cas pour l'instant, non, j'en suis pas là, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, quoi faire devant cette frustration? Est-ce que ça doit être un échec? Est-ce que ça doit être quelque chose qui va nous marquer et va nous contrarier et finalement la marque d'une trajectoire qui va s'arrêter et comme dit donc sur un échec? Eh bien non, eh bien non. La prière continue et on a ce qu'on appelle Kedusha Desidra, la dernière sanctification. Alors cette dernière sanctification, elle est en fait tout à la fin de la prière de tous les jours et les jours où on dit la prière de Moussaf, on la récite à la prière de Mincha. Elle se trouve dans un texte qui commence par les mots Uva Letzion Goel. Et donc un Messie libérateur arrivera pour Sion. Et je vais prendre le texte. On nous dit là-bas la chose suivante, avec une particularité. Une particularité qu'on va dire étonnante. Les prières sont toutes en hébreu. 99%. La prière la plus connue qui n'est pas dite en hébreu, c'est la prière du Kaddish. C'est une prière de sanctification qu'on récite, ministre officiant récite, on récite après une étude. Essentiellement, elle est connue aussi parce que les personnes endeuillées récitent ça à la mémoire de leurs disparus, mais souvent sans comprendre le sens du texte, puisque le sens du texte, ce n'est qu'une sanctification du nom de Dieu, et ça n'a strictement rien à voir avec la mort. Ça n'a strictement rien à voir. Mais, donc ça, c'est un texte qui est écrit en araméen. En araméen, pourquoi? Bien, disons qu'à l'époque du Talmud, l'araméen était la langue commune. C'est-à-dire que c'était la langue que les gens pouvaient plus facilement comprendre. Ils avaient peut-être déjà oublié, comme souvent dans nos communautés aujourd'hui, les gens ne maîtrisent pas tous parfaitement l'hébreu, et finalement, de lire un texte sans vraiment le comprendre, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, donc peut-être qu'il vaut mieux, en tout cas pour certains morceaux, donner l'explication aux gens et que ça soit quelque chose qu'ils puissent comprendre. Paradoxalement, aujourd'hui, pour les gens qui comprennent l'hébreu, pour les gens qui vivent en Israël, même pour les Israéliens qui parlent couramment l'hébreu, même si c'est pas exactement le même hébreu, on parle d'un hébreu moderne par rapport à un hébreu ancien, mais si vous voulez quelqu'un qui parle couramment l'hébreu, il va comprendre en gros ce qui se dit dans la prière, hein, surtout s'il a l'habitude un petit peu de lire la Bible, mais le Kaddish ou les mots en araméen, il ne va pas du tout comprendre. Alors qu'à l'époque où ça a été rédigé, c'était justement pour que les gens puissent comprendre ces prières. Et alors dans cette prière de Uva Letzion Goel, qui vient donc à la fin de la prière de Shacharit pour tous les jours, ou dans la prière de Mincha, les jours où on récite Moussaf, ou encore dans la prière de Neila, le jour de Kippour, puisque c'est comme, si vous voulez, une espèce de couronnement, Kedusha des Sidra, eh bien, il y a la particularité qu'on va de nouveau retrouver les mêmes versets, mais avec cette fois-ci une traduction araméenne. C'est-à-dire que chacun des versets, quand il est cité, juste après vient la traduction araméenne du Targum Yonatan, qui vient expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, on traduit donc aux gens pour être sûr qu'ils comprennent, mais ce n'est pas seulement une traduction littérale. C'est une traduction, on va le voir tout de suite, qui en fait est en même temps un commentaire. Un commentaire, c'est-à-dire quelque chose qui vient nous rajouter une autre vision par rapport au rendez-vous classique. Okay? Donc, cette vision, elle va nous dire la chose suivante. Alors, je dis... voilà, Lo yamushu mipira upizara zera zaracha. Donc les paroles de Dieu ne doivent pas sortir de ta bouche. Kadosh, 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 Hashem Tsevaot Melo Kol Haaretz Kevodo. Donc c'est en même temps toujours pareil. C'est la prière
la prière de sanctification qu'on a vue à propos d'Isaïe, et on traduit immédiatement en araméen, Umkablen den miden vamrim, chacun reçoit de l'autre qui dit, Kadish, voilà, c'est là qu'on va introduire quelque chose de nouveau, Kadish bishme meroma ilad bet shechinte, première sanctification de Kadosh, c'est dans les cieux qui sont hauts, au-dessus de bet shechinte, au-dessus du bet amigdash, Kadish ala ra'a ovad gevurte, sanctification sur la terre de ta force, Kadish le'olam ulolme almaya. Donc la première sanctification c'est dans le ciel, la deuxième sanctification c'est sur la terre et la troisième sanctification c'est dans le temps, dans l'éternité. Ensuite, Hashem tzvaot malia kol ara ziv yekare, donc ça c'est pareil, l'éternel Dieu, son kavod, sa splendeur, remplit toute la création. Vatisaïn iruach, donc là maintenant on reprend la bénédiction de la révélation d'Ézéchiel. Vaishmach hay kol rajgal baruch kavod Hashem yikomo, c'est toujours pareil. Untalat nirucha, donc l'esprit m'a saisi. Veshimat batrai kol zia saginim shaprim vomrim, et donc j'ai entendu une voix puissante qui faisait des louanges et qui disait Barich Ekara de Hashem, me atar bet shechinte. Béni soit le kavod de Dieu à partir de son temple. Hashem imloch leolam vaed, Hashem alchote kaem leolam olme olmaya. Donc ça c'est une traduction littérale. De nouveau pareil, la troisième truc. Donc en fait finalement on parle d'une sanctification au ciel, sur la terre et dans le temps, mais à partir du temple. On parle donc de quelque chose d'extrêmement humain, quelque chose que les hommes font, quelque chose qui est à la portée de l'homme. C'est-à-dire qu'on a peut-être un petit peu diminué nos prétentions par rapport à ce qu'on avait vu dans la prière de Moussaf, mais on a donné, si vous voulez, quelque chose qui soit totalement réalisable. On va sanctifier Dieu dans notre monde. On va adresser des prières au ciel, on va parler sur toute la terre, on va faire du culte au temple, etc. Donc on a en fait quelque chose de parfaitement humain. Voilà, si vous voulez, ce que je pense être la conclusion. Donc on a un parcours extraordinaire qui nous fait viser quelque chose de très très haut. On arrive à prier avec les anges, on arrive à ressembler aux anges du Seigneur, mais en même temps, on garde quand même les pieds sur terre, on n'est pas frustré par un échec, et on a un but qui est totalement humain, le but de louer Dieu sur notre terre de tout temps, et en parallèle à ce qui se fait aux cieux, et on espère que tout ça va pouvoir se réaliser. Voilà, à très bientôt.